Aujourd'hui, à Expo Gros, on va parler du jeu Endeavor. C'est un jeu de History Plus. C'est de Carl Devisé et de Jarrad Gray. C'est un 12 ans et plus. C'est un 3 à 5 joueurs. Une partie dure environ 90 minutes. Et notre édition date de 2009. Donc, premièrement, quel est le thème général? Eh bien, c'est simple. Vous êtes à la tête d'un empire et vous voulez étendre votre gloire aux confins du monde. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, premièrement, on a le plateau central. On a également des jetons commerce, comme ceci, qu'on a déjà placés sur le plateau pour sauver un petit peu de temps. On a des plateaux individuels. On a des jetons population comme ceci. On a des marqueurs comme ceci dans les 5 couleurs, puisque le jeu se joue à 5 joueurs. On a des cartes actions. On a nos petits jetons premier joueur. On a des bâtiments. Et finalement, on a des petites tuiles. 50 gloires et 10 gloires qui vont nous aider lorsqu'on va faire le décompte de points. Donc, premièrement, comment c'était le jeu? Eh bien, vous allez mettre le board central en plein centre et vous allez mettre les petits jetons commerce face visible partout. Dans le fond, on a des villes comme ceci, on a des routes et on a des frettes, comme ceux-là. Comme ceci. Le seul endroit qui n'a pas de frettes, c'est dans cette zone-ci. Le board se sépare en 7 zones. Chaque zone représente une partie du globe. Donc, par exemple, ici, on a l'Amérique du Sud, on a l'Afrique, on a un petit peu partout. Et ici, c'est l'Europe méditerranée. Donc, cette partie-là va être surtout là que ça va jouer en début de partie. Donc, placez tous les petits jetons commerce comme ceci. Au hasard, il n'y a pas de problème, mais face visible. Une fois que ça va être fait, vous allez prendre les cartes et vous allez les séparer avec le petit logo ici qui représente une partie du board. Vous allez les placer en ordre. Donc, vous allez les placer de 1 à 5 pour ce qui est des cartes standards. Vous allez mettre la carte gouverneur par-dessus. Donc, la plus élevée doit être dans le fond. Et ensuite, vous allez les placer sur le board face visible. Donc, ici, ça doit être l'Amérique. On va y aller comme ceci. Donc, on les place tous pour que la carte gouverneur soit sur le dessus et que la carte numéro 5, donc la plus forte, soit en dessous. La seule chose, ou les deux seules piles qui ne seront pas comme ça, c'est les deux piles de la Méditerranée. Ces deux piles-là, il n'y a pas de carte gouverneur, donc ça va être des cartes de 0 à 5. On a les cartes esclavage comme ça, et les autres cartes standards qui vont également être de 0 à 5. Une fois que c'est fait, vous allez donner un plateau premier joueur, un plateau individuel à chaque joueur, ainsi que tous ces petits jetons population, ainsi que ces 4 marqueurs qui vont mettre ici sur les 4 tracks à 0. Comme ceci. Ensuite, vous allez séparer les bâtiments. Les bâtiments ont tous un coût de construction dans le haut à droite. Comme ici, c'est un coût de construction 1. Dans le coût de construction 1, on a 3 différents en 5 exemplaires. Vous allez descendre comme ça et finalement, on en a les derniers qui ont un coût de construction de 5 et il n'y en a seulement que 1. Durant la partie, vous allez pouvoir construire autant de bâtiments que vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que des bâtiments identiques, vous allez pouvoir en mettre autant que vous voulez, sauf pour les 3 bâtiments de valeur 5. Une fois que vous en avez un, vous ne pouvez pas en avoir d'autres. C'est bien? Donc, une fois que tout ça c'est fait, trouvez votre premier joueur et vous allez pouvoir commencer votre partie. La partie va se jouer en 7 tours et il va y avoir 4 phases par tour. Les 3 premières phases vont être relativement rapides. Vous avez une action à faire, vous finissez l'action, c'est fini. Tandis que la 4e, eh bien, vous allez jouer tant et aussi longtemps que tout le monde n'a pas passé son tour. Donc, commençons avec la première phase, qui est une phase de construction. Donc, durant la phase de construction, chaque joueur doit bâtir un bâtiment. Il n'y a pas le choix. Pour
mieux vous expliquer, on va regarder juste le board vite fait comme ça. Ici, le haut, c'est la traque d'industrie. C'est de cette traque-là que vous avez besoin pour construire. La deuxième, c'est la traque de culture. La troisième, de finance. La dernière ici, ça va être pour la politique. Et ici, ça va être les 7 bâtiments que vous allez construire durant la partie. J'ai dit que c'était en 7 tours. Vous n'avez pas le choix d'en construire un en début de tour. Donc, à 7, ça va être fini. Donc, si je reviens à ma phase de construction, si votre marqueur est ici à 2, ça veut dire que vous pouvez construire des bâtiments de valeur 2 ou moindre. Si vous êtes à 10, vous pouvez construire des bâtiments de valeur 5 ou moindre. C'est bien? Maintenant, les coûts de construction. Admettons que je suis à 3 et que tous les bâtiments 1, 2 et 3 ont été déjà construits. Eh bien, vous êtes chanceux, vous avez le droit de construire un de valeur 4. Par contre, si j'ai une valeur 3 et que tous les bâtiments à valeur 3 sont faits, mais qu'il reste des 2 puis 1, j'ai pas le choix de faire des 1 et des 2. Là. On peut pas avoir un free tout le temps. C'est bon? Donc, chaque joueur va construire un bâtiment qu'il va mettre en avant de lui ici. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la phase 2. Je vous ai dit que c'était rapide. La phase 2, c'est la phase de croissance. Ici, sur la phase de croissance, vous allez regarder votre marqueur. Si votre marqueur est à 4, eh bien, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous allez pouvoir ajouter 4 jetons population dans votre port. Ici. Parce qu'ici, vous avez votre port. Ici, ça va être pour mettre vos cartes. Donc, vous venez de mettre 4 jetons ici, dans votre port. Donc, vous allez pouvoir vous en servir durant la phase d'action, qui est la phase 4, qu'on va en reparler tantôt. C'est bon? Maintenant, on passe à la troisième phase, qui est la phase salaire. Admettons, juste pour que ce soit plus clair, admettons que je suis comme ça. Okay, je viens de ramasser mes 4 jetons de la phase croissance. Là, la phase salaire, c'est ici. Je vais pouvoir, admettons mon marqueur ici, pouvoir libérer 3 espaces de bonhomme que j'ai sur des bâtiments. Donc ici, j'ai 2 bâtiments avec des jetons population. Donc ici, j'ai le droit d'en libérer 3. Donc je pourrais prendre lui et lui. Ce qui veut dire que lors de ma phase d'action, ces bâtiments-là vont être libres, donc je vais pouvoir les activer, et j'ai 2 bonhommes de plus pour faire des actions. C'est bon? Donc ça, c'était la troisième phase, qui est la phase salaire. Maintenant, on passe à la quatrième. La quatrième, c'est la phase où vous allez pouvoir faire des actions. Il y a 2 façons d'activer une action. La première, c'est d'activer un bâtiment. Donc si je mets ici, comme ceci, je vais pouvoir activer une action. Et j'ai également des petits jetons qui sont plus bleus, comme ceci, qu'on va ramasser durant la partie, qui vont finir dans notre part, et qu'on va pouvoir activer pour faire des actions également. Donc maintenant, quelles sont les actions disponibles? Eh bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dirais. 5 actions, puis une qui est de passé, qu'on va revenir tantôt. La première action, ça va être d'affréter. Affréter, c'est simple. C'est le petit bonhomme, le petit dessin d'un bateau. Je vais vous les montrer parce que j'ai moins de chances de vous perdre comme ça. Donc, la petite action bateau comme ça, c'est l'action affréter. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, admettons que j'essaie d'aller affréter ici. Affréter, c'est l'espèce de... On a comme une ligne avec un paquet de jetons qui se rend jusqu'à un paquet de cartes. Donc, si je veux affréter, eh bien, je vais prendre mon bonhomme, je vais activer premièrement. Donc, admettons que je vais ici pour... activer, et ensuite je vais prendre un de mes jetons que je vais mettre sur la première ici. Comme ceci. Là, je viens de libérer un jeton commerce qui est celle-ci, que je vais pouvoir avancer de 1. C'est bon? Donc, lorsque je veux affréter, je dois toujours prendre l'espace le plus loin du paquet de cartes. Donc ici, c'était le premier. Admettons qu'on aurait été comme ça. Comme ceci, eh bien, j'aurais affrété ici. C'est bon? Tout aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est, admettons que je prends le dernier espace ici. Admettons que je prends celle-là. Comme ceci, je viens de prendre le dernier. Eh bien, je viens de libérer la zone. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, premièrement, le joueur qui a le plus de jetons ici va ramasser la carte gouverneur.
La carte gouverneur, c'est simple. Vous avez un paquet de bonus ici. Donc, la personne qui a la carte gouverneur va pouvoir avancer ici sa traque... c'est la traque finance, celle-là? La traque finance va avancer de 2. La traque politique va l'avancer de 1. Et à la fin de la partie, s'il y a encore la carte, eh bien, il va faire 1 point supplémentaire. Même si c'est le joueur bleu qui est allé ici, c'est le joueur vert qui ramasse, parce que c'est lui qui en a le plus. Admettons qu'on aurait été en égalité comme ceci, eh bien, c'est le joueur qui est le plus près du paquet de cartes qui va réussir à avoir. Donc, maintenant, lorsque vous avez des cartes, vous allez pouvoir mettre votre carte ici, sur gouverneur ou ici. C'est bien. Par contre, les cartes, la petite touche intéressante, c'est pour savoir combien de cartes vous avez le droit d'avoir, vous allez regarder votre track ici, qu'on appelle la track politique. Donc, si, mettons, mon marqueur est ici, j'ai droit à 3 cartes et une carte esclave, qui sont ici, qu'on va expliquer tantôt. Si, admettons, ici, j'ai droit à 2 cartes plus une esclave. C'est bien? Donc, le top qu'on va avoir, c'est 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Mais la carte gouverneur, c'est un free. Donc, si je veux, je peux les mettre ici sans problème. Par contre, les cartes, je vais pouvoir les mettre ici aussi si je veux. C'est pas important. C'est juste que si j'en ai une, si je veux, je peux la mettre ici pour que ça ne le calcule pas dans les 5 cartes. C'est bien? Donc, chose importante à savoir maintenant. Oui, on a libéré la carte gouverneur, mais cette zone-là, puisque la carte gouverneur n'est pas là, cette zone-là, c'est une zone libre. Ce qui veut dire que toutes les autres actions que nous allons parler, eh bien, nous allons pouvoir les faire dans cette zone-là. Puisque, tant et aussi longtemps que les cartes gouverneurs sont là, c'est que les zones ne sont pas libres, on ne peut pas faire les actions qu'on va expliquer. Chose à savoir, c'est que la zone centrale Méditerranée est toujours libre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de carte gouverneur. C'est bien? Donc ça, c'était l'action affrétée. Ensuite, on a l'action occupée. L'action occupée, c'est lorsqu'on veut prendre une ville. Donc, admettons que je décide que je veux cette ville-là. Eh bien, premièrement, je ne pourrais pas. Pourquoi? La zone n'est pas libre. Comme je disais tantôt, il faut que la zone soit libre. Donc, si je veux aller chercher cette ville-là, eh bien, je vais pouvoir mettre un de mes bonhommes de mon port ici, une fois que j'ai mes bonhommes pour l'action. L'action, c'était une espèce de petit drapeau, donc je devrais commencer par mettre un bonhomme là, et ensuite en mettre un là. Lorsque je prends possession de la ville, je vais ramasser le petit jeton commerce qui est dessus, je vais avancer en conséquence, et ensuite mon tour va être terminé. Pour pouvoir construire sur une ville, il faut absolument qu'on soit déjà visible dans la zone. Ce qui veut dire que faut que je sois, soit que j'ai déjà une autre ville, ou soit que je suis sur une des frettes. Admettons que je ne suis pas sur une des frettes, donc admettons que ici, au lieu d'être bleu, c'était blanc. Eh bien, je ne peux pas aller construire, ou plutôt occuper une ville là, puisque je ne suis pas nulle part dans la zone. Par contre, si je veux, je pourrais aller chercher, faire l'action d'affréter et aller mettre un petit bonhomme ici, comme si on continuait la frette, juste pour pouvoir construire des villes éventuellement, ou plutôt occuper des villes éventuellement dans cette zone-là. C'est bon? On va se mettre ça clair en attendant. Donc ça, c'est pour prendre une ville. Chose importante, admettons que j'ai cette ville-là et que j'ai cette ville-là. Eh bien là, si vous voyez, entre les deux villes, il y a une route. Si j'ai les deux, j'ai le début et la fin de la route, eh bien, je vais pouvoir ramasser le jeton commerce que je vais également avancer sur mon curseur. En fin de partie, chacune des routes, si j'ai le départ et la fin de la route, eh bien, en fin de partie, elle va me repartir un point. Donc, les routes peuvent être intéressantes. Admettons que durant la partie, quelqu'un vient me bumper ici. Eh bien, oui, je n'aurai pas le point, mais lui, comme je l'ai déjà ramassé, eh bien, on s'en fout, dans le sens que c'est le premier joueur qui va le ramasser qui va avoir le bonus. Les autres joueurs après, si jamais ils ont la route, on s'en fout. C'est bien? Donc ça, c'était l'action occupée. On a l'action attaquée. L'action attaquée, c'est quand on veut faire mal à quelqu'un. Donc, je décide d'attaquer le blanc ici. Eh bien, premièrement, je dois absolument avoir deux bonhommes en main. Un, que je vais tout simplement partir de mon port vers ma réserve, et l'autre pour remplacer le petit blanc qui était là. Celui que je viens d'enlever s'en va dans la réserve de mon adversaire. Donc,
calculez que vous avez besoin pour faire cette action-là de 2 jetons. Un que vous allez scraper et un que vous allez mettre sur l'emplacement que vous venez tout juste d'attaquer. C'est bien. Maintenant, l'autre action que vous pouvez faire, qui est une espèce de petite bourse, eh bien ça c'est simple. C'est pour prendre un jeton population qui est sur un bâtiment et le remettre à son port. Ce que ça vous fait, c'est que, ça vous libère un bonhomme, et surtout, ça vous libère un bâtiment. Donc, vous allez pouvoir rejouer là ou rejouer ailleurs durant ce tour-là, tout simplement. Donc, ça, c'est l'action payée. La dernière action disponible, c'est l'action piocher. Soit dit en passant, pour l'action qu'on vient tout juste de parler, qui est d'attaquer, occuper, etc., pour que ce soit toujours dans une zone libre, et vous devez être dans cette zone-là. Vous devez être disponible. Maintenant, pour l'action piocher, c'est une coche au-dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je veux piocher cette carte-là, elle est de valeur 1, je dois absolument avoir au moins un jeton dans la zone 1. Si ceux-là sont déjà vendus, et que la plus petite, c'est la carte disponible, c'est la 3, et j'ai seulement que 2 jetons, eh bien, je ne peux pas aller chercher cette carte-là. Il faut absolument que j'aille 3 jetons dans cette zone-là. C'est bien. Et finalement, on a l'action passée. Lorsque vous ne pouvez pas jouer ou que ça ne vous tente pas de jouer, vous passez. Par contre, les autres joueurs vont continuer à jouer et vous ne pouvez pas revenir en jeu durant ce tour-là. Vous avez passé, donc vous attendez au prochain tour. Une fois que tout le monde a passé, eh bien là, on va pouvoir prendre le jeton premier joueur, le donner au joueur à sa gauche et on va pouvoir partir un nouveau tour. Et on fait le même manège. Donc la première phase, c'est la phase de construction. Tout le monde bâtit un bâtiment selon où est-ce qu'on est rendu. La deuxième phase, c'est la phase de croissance. Donc on va regarder où est-ce qu'on est rendu ici. Et on va rajouter des bonhommes de notre réserve qui vont venir rejoindre notre part. Ensuite, la troisième phase, c'est la phase salaire. On regarde nos salaires. Ici, j'ai 3 bourses. Donc, je peux ramener 3 jetons population. Donc, je le ramène ici. Et finalement, ensuite, on tombe sur les actions. Donc, affréter, occuper, attaquer, payer ou piocher. Vous allez faire ça pendant 7 tours. Au 7e tour, vous finissez toutes les actions et vous allez pouvoir calculer les points. Donc, les points, c'est simple. Pour calculer les points, ce qu'on nous conseille dans les règles, et effectivement, c'est facile, c'est pas fou, on va prendre tous les jetons commerce qui n'ont pas servi, on va les enlever du jeu. Tous les jetons commerce, si on regarde dans l'endos, on a un petit dessin de points. Donc, on va pouvoir s'en servir pour calculer les points. Donc, premièrement, vous allez calculer tous les villes donnent des points et tous les routes donnent des points. Donc, calculez les points pour tout le monde à ce niveau-là. Donc, tous les villes donnent 1 ou 2 points et les routes, comme on parlait tantôt, comme ici, va donner 1 point au bleu. Une fois que ça c'est fait, ensuite, vous allez pouvoir calculer les points pour les tracts. Pour les tracts, c'est simple. Si vous êtes ici à 9, eh bien, ça va vous donner 7 points. Vous regardez le logo, où est-ce qu'il est rendu. Si vous y avez 8, c'est 7 points. Si vous avez 7, c'est 7 points. Mais si vous aviez 6, ça tombe à 4. Donc, vous allez calculer ces points-là pour chacune des tracts. Donc, j'étais à 9, je me donne 7 points. Ici, j'étais à 10, ça me donne 10 points. Lui, j'étais à 8, ça me donne 7 points. Et lui, j'étais à 4, ça me donne 4 points. Donc, vous calculez les 4. Une fois que c'est fait, vous allez calculer les points pour les cartes. Il y a certaines cartes qui vont vous donner des points. Chose que je n'ai pas dite. Ici, les cartes. La dernière carte que vous avez ici, c'est l'abolition de l'esclavage. Une fois qu'une personne est allée chercher cette carte-là, eh bien, tous les gens, tous les joueurs qui ont des cartes esclaves, eh bien, vous allez les enlever de votre jeu. Donc, si j'avais 2 cartes esclaves ici, je vais devoir les enlever. Si je dois les enlever, bien, premièrement, j'enlève elle, je vais baisser ma traque de 2. Et celle-là, si je l'enlève, je dois baisser ma traque de 2 également. Ces cartes-là, on ne les jette pas, on les garde juste pas loin. Elles ne font plus partie de mes cartes maximum. Mais en fin de partie, puisque vous avez eu besoin des esclaves pour avancer, eh bien, vous allez perdre des points en fin de partie. Donc, chacune des cartes esclaves vont vous enlever 1 point. C'est bien. Donc, soyez vigilants à ce niveau-là. Donc, je reviens.
Vous avez des cartes qui vont vous donner des points, vous les calculez. Ensuite, ici, le fameux gouverneur. Comme je vous disais, si le gouverneur, vous l'avez pris et vous avez mis ici, eh bien, vous n'avez pas ces points-là. Par contre, si votre gouverneur il est ici et vous n'en avez pas, vous allez avoir 3 points supplémentaires si vous n'avez pas de carte gouverneur qui cache l'espace gratuit ici. Donc, vous calculez ces 3 points-là si c'est votre cas. Ensuite, on a un bâtiment qui donne des points, c'est l'université. Donc, on a l'université qui donne 3 points. Calculez-le si vous en avez une. Ensuite, pour chaque 3 jetons population que vous avez à votre part, vous avez 1 point. Ensuite, vous soustrayez tous ceux qui ont des esclaves, si et seulement si l'abolition de l'esclavage est arrivée. Vous calculez le tout et le joueur avec le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Je vous fais un recap très très rapide. On a 7 tours. Chaque tour, 4 phases. La première phase, c'est construction. Donc, tout le monde choisit un bâtiment et construit. Que ça vous tente, que ça vous tente pas, vous devez construire un bâtiment par tour. Et c'est pratique. Ensuite, deuxième chose, c'est la croissance. Vous allez pouvoir rajouter des bonhommes dans votre port. Troisième phase, c'est les salaires. Vous allez pouvoir vider des bâtiments en enlevant des bonhommes pour les ramener dans votre port aussi pour vous aider. Ensuite, la dernière phase, c'est la phase d'action. Pour faire des actions, il y a 2 manières de partir une action ou d'enclencher une action. C'est soit en mettant des jetons sur les bâtiments ou en utilisant les petits jetons bleus que vous allez ramasser durant la partie. Les actions disponibles sont d'affréter, c'est-à-dire de mettre des bonhommes sur les frettes ici. On commence toujours par le plus loin des paquets de cartes. Ensuite, on a occupé. Pour occuper, eh bien, vous allez prendre une ville. Pour prendre une ville, il faut que la zone soit libérée. Donc, il faut absolument que la carte gouverneur ne soit plus là, qu'on puisse jouer là. Pour aller prendre une ville, vous devez être visible sur cette zone-là. Si vous n'avez rien sur cette zone-là, cancellez le projet, ça ne marche pas. Ensuite, vous pouvez attaquer. Pour attaquer, ça va vous prendre au moins 2 jetons. Un que vous allez scraper dans votre réserve et l'autre que vous allez mettre à la place de celui que vous voulez attaquer. Encore là, vous devez être visible sur la zone où est-ce que vous voulez attaquer. La personne qui perd son bonhomme le met dans sa réserve, pas dans son port, dans sa réserve. Ensuite, vous pouvez prendre l'action payer. Ça, c'est comme au début du tour. C'est pour prendre un des jetons qui est sur un bâtiment et l'envoyer dans votre port. Ensuite, on a pioché. Piocher, il faut que ce soit absolument dans une zone où vous êtes disponible et le prix de la carte, c'est ce que vous devez avoir minimalement comme bonhomme dans la zone. Comme ici, c'est 3, j'en ai rien que 2, je ne peux pas prendre la carte, je ne peux pas piocher à cet endroit. Et ensuite, la dernière action, c'est passer. Quand tout le monde a passé, le tour est fini, on part du premier jour au prochain, etc., etc., jusqu'à temps qu'on tombe en fin de partie où est-ce qu'on va calculer les points. Questions, commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!